Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour parler d'une aventure Traveler. L'aventure c'est Invasive Spaces. C'est une aventure qui est parfaitement destinée à des joueurs qui sont débutants, mais aussi à des joueurs qui sont confirmés. Vous n'avez pas besoin d'avoir de vaisseau spatial à la base pour faire cette aventure, on va vous en confier un. Mais tout ça, je vais vous le raconter dans l'aventure et on terminera par des petits conseils car pour moi cette aventure est bien, mais il manque un petit truc, il manque deux trois petites choses qui me font dire ouais c'est génial. Et donc à la fin de cette vidéo, je vous donnerai tout un tas de conseils, enfin au fur et à mesure de cette vidéo, je vous donnerai tout un tas de conseils pour adapter tout ça. Je vous préviens, cette aventure, je vais complètement vous la divulgacher, je vais spoiler tous les événements qui pourraient s'y trouver. Donc si jamais vous voulez être joueur dans cette aventure, je vous déconseille de regarder la vidéo. Pour le MJ, si vous voir si ça peut vous intéresser, là pour le coup, je vous conseille de rester. Donc, maintenant que vous êtes prévenus, on est parti. Alors, vous allez avoir une mission extrêmement simple. Le duc Okotnikov va vous charger, vous et votre équipage, enfin votre équipage va vous charger de ramener une espèce endémique du système Akujinka. L'espèce s'appelle le Shakuzarpi. Vous allez être mandaté pour aller capturer un Shakuzarpi ou plusieurs même et de ramener cette espèce sur la planète privée du duc. Pourquoi? Tout simplement parce que le duc pratique sur cette planète des chasses traditionnelles. C'est-à-dire, le duc c'est un villani, ça peut avoir son importance quand même. Vous êtes en système villani et la chasse traditionnelle c'est une chasse sans technologie. Donc vous allez juste chasser la créature sans appareil technologique, sans filet de la mort. Vous allez chasser ça de façon tout à fait traditionnelle. Mais avant ça, il faut donc la capturé sur sa planète un petit peu particulière. Donc, l'aventure va commencer, si vous n'avez pas déjà de vaisseau, par récupérer un vaisseau. Le duc met à votre disposition un vaisseau de type Safari, le Superbe Starling, donc les tourneaux superbes si vous préférez. Le Superbe Starling, c'est un vaisseau qui en a vu d'autres, il en a vu beaucoup d'autres. Vous allez arriver dans un statioport et vous allez découvrir une espèce d'épave volante. Clairement, il n'a pas l'air d'être de la dernière jeunesse. Et vous allez aussi faire la rencontre de deux PNJ, le chambellan du duc, qui n'est pas là lui, et son chef cuisinier. Vous rencontrez ces deux PNJ, le chambellan va vous mettre en situation, comme quoi vous devez vous rendre à Kusancha le plus rapidement possible, afin d'y retrouver le duc et de partir capturer des Shakuzarpi. Alors pourquoi le plus rapidement possible, me direz-vous? On va déjà commencer par ça. Eh bien tout simplement parce que Akusanja est une planète un petit peu particulière. Déjà, elle est verrouillée face à son étoile, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à son étoile, Blokasa. Elle lui présente toujours la même face. L'autre côté de la planète est tout le temps glacé. Tout le temps, c'est à peu près faux. Parce que tous les 2,5 ans, il y a une seconde étoile dans le système qui passe proche de la planète et qui réchauffe la seconde partie de la planète. La deuxième étoile s'appelle Yona. Et bien, le Shakuzarpi vit dans un endroit très spécifique de la planète. En fait, ils vivent sur la partie qui est entre la partie ensoleillée et la partie tout le temps dans la nuit. Ce qui fait que ici, spécifiquement, il y a une zone de vie qui peut se faire. Il y a une partie de la planète qui est complètement cramée, et l'autre partie qui est complètement gelée, et puis au milieu, eh bien, ça fait comme une bande où ça va à peu près. Et les Shakuzarpi vivent ici. Cette planète-là, il n'y a quasiment personne qui vit là, sauf une base scout et une autre entité. Je ne vais pas vous perdre dans les détails, mais il n'y a presque personne. Toujours est-il que quand la deuxième étoile arrive, ça fait dégeler une partie de cette planète et les Shakuzarpi se réveillent parce qu'ils ont une méthode d'hibernation si vous préférez, donc ils sont réveillés que pendant peu de temps. Mais ils sont considérés comme étant quand même relativement agressifs quand ils sont éveillés, donc le duc espère les capturer alors qu'ils dorment encore. Sauf que on est un peu minuit moins une, faut partir maintenant pour arriver à temps pour capturer les Shakuzarpi qui sont encore endormis.
Sauf que, eh bien, votre Superbe Starling, le vaisseau de type Safari, limite quand vous l'appuyez, il fait pom, 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 puis il y a des gros panaches de fumée, on en est limite là. Il a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'une grosse maintenance afin de pouvoir arriver en toute sécurité dans le système d'Akusanja. Si vous prenez, enfin si vos joueurs décident de faire la maintenance, alors c'est pas un problème, hein, ils sont dans un stat-support qui est capable de réparer ce vaisseau-là, mais s'ils décident de prendre le temps de faire la maintenance, ils arriveront très certainement trop tard, c'est-à-dire que les Shaku-Harpies seront réveillés. S'ils décident de partir maintenant, ils arriveront comme prévu, sauf que il y a plein de modificateurs négatifs qui vont s'appliquer sur les jets d'astrogation, etc. Donc peut-être qu'ils arriveront en retard. Vous voyez, il y a tout un jeu de... il faut qu'on arrive à la fois arriver entier avec le vaisseau. Donc il y a une première difficulté qui est là, puisqu'il faut que le vaisseau arrive entier et dans les temps de préférence. Et là, je trouve que c'est vraiment pas mal pour un groupe de joueurs qui débutent parce que ça va leur apprendre aussi comment fonctionnent les vaisseaux dans le Traveler, la maintenance, comment fonctionne le carburant et puis comment planifier aussi une route parce que vous avez plusieurs chemins disponibles vers cette planète Akusanja par rapport à là où vous êtes. Il y a plusieurs sauts à faire, tout ça. Donc il y a une petite partie planification qui peut être intéressante en disant tiens on peut faire une demi-maintenance et arriver pas trop tard sur la planète, ce genre de choses. Donc il y a un petit peu de quoi s'amuser là-dedans. Et puis vous avez deux PNJ pour vous MJ à interpréter, histoire d'aider un petit peu vos joueurs qui débutent complètement. Si jamais ils sont déjà à l'aise, ça peut être aussi intéressant de leur faire ça, notamment pour le vaisseau, parce que ce type Safari, il est équipé quand même d'un laboratoire de biologie, et puis vous avez des compartiments qui répliquent les conditions de vie. J'ai oublié le nom exact, mais ce sont des petites boîtes, des compartiments pour stocker les spécimens. Et à l'intérieur, vous pouvez décider des paramètres environnementaux que vous voulez simuler. Ce qui fait qu'on peut comme ça s'en servir plus tard pour maintenir en captivité des espèces qu'on doit transiter. Donc pour un premier vaisseau, ça peut être pas mal. Je dis premier vaisseau, tout simplement parce que à la fin de la mission, si jamais tout s'est bien passé, on verra ça par la suite, il y a moyen que vos joueurs récupèrent ce vaisseau, qu'ils leur prêtent, qu'ils leur louent à long terme, ce genre de choses. Donc ça peut aussi servir de mission pour un groupe qui débute et pour leur donner un premier vaisseau sans qu'ils commencent avec un vaisseau déjà. Donc on continue. Alors maintenant on est à bord du vaisseau, on est parti sur Akusanja. Très bien, on va rejoindre le duc Okotnikov. Un duc un petit peu particulier qui a un peu le goût de l'aventure. Alors, vous arrivez sur cette planète, vous récupérez le duc et vous partez à la chasse à la bestiole. Comme je vous ai dit, en fonction du moment où vous arrivez, une semaine après, 2 semaines après, une semaine avant, à l'heure, vous n'allez pas trouver les bestioles dans le même état. Soit elles vont être complètement endormies, et donc là c'est assez simple, hein. Il y a quand même un petit périple à faire dans la faune locale, c'est-à-dire que vous vous posez, puis vous devez un petit peu voyager à pied, il y a quelques tables de rencontres, quelques péripéties, du genre comme des sables mouvants, des choses comme ça, enfin bref, il y a la végétation qui est un petit peu récalcitrante aussi. En fonction du moment où vous arrivez, c'est pareil, ça va changer, les conditions vont un petit peu évoluer. Et si vous arrivez alors qu'ils dorment, c'est assez simple, hein, vous les endormez définitivement. Vous leur remettez un coup de fléchette, vous les transportez jusque dans les cages, et puis c'est tout. S'ils sont réveillés, par contre, ça va être un petit peu plus dur, un petit peu pas mal quand même. Où là, la bestiole ne va pas se laisser faire. Mais bon, vous l'endormez et vous la mettez dans votre vaisseau. Une fois que vous êtes en route, il va y avoir une partie acclimatation à faire de la bestiole grâce à l'environnement contrôlé. Si vous avez une personne scientifique, et d'ailleurs je conseille dans cette aventure d'avoir quelqu'un de plutôt orienté scientifique, et bien cette personne va pouvoir faire des tests dessus comment dirais-je, régler les paramètres de l'environnement pour augmenter petit à petit, transformer petit à petit les paramètres environnementaux. Apparemment, le Shaku-Harpie, cette bestiole, accepte relativement bien le changement d'atmosphère, tout ça. Et là, vous vous dirigez vers la planète privée du duc. Alors, cette planète-là,
c'est une planète qui est un petit peu spéciale parce que aujourd'hui il ne reste là-dessus que d'anciens palais. Si vous préférez, ils construisent des palais, on organise des fêtes, on organise des chasses, des trucs comme ça. Et puis ensuite c'est un petit peu abandonné, c'est comme des lieux de villégiature. C'est un petit peu abandonné, puis on construira un autre palais ailleurs. Donc on voit un petit peu déjà une espèce de démesure qui est pas trop exploitée dans le scénario. Ça aussi on pourra en parler à la fin. Mais il y a plein de ruines, si vous préférez, d'anciens palais qui sont recouverts par la végétation. Vous arrivez au palais, et là, plusieurs choses. Alors, tout d'abord, on va vous demander d'aller relâcher le Shakuzarpi sur la planète. Donc, on va avoir désigné un lieu, bah tiens, hop, on va aller le relâcher là-bas. Donc, vous allez relâcher la créature qui va devoir s'acclimater. On va lui laisser, de mémoire, c'est 3 semaines. J'ai un peu de mémoire. On va lui laisser quelques temps pour s'acclimater sur la planète. Histoire que la chasse, en fait le duc ne veut pas chasser une créature qui est perdue, apeurée, etc. Il veut qu'elle ait le temps de s'être approprié l'environnement. Bon, donc le duc vous demande de relâcher la créature là-bas, ce que vous allez faire, et puis en attendant, bah, il vous reste un petit peu de temps à vous pour vous habituer, découvrir certaines choses, gagner aussi des compétences. Il y a tout un truc autour de comment dirais-je, faire du cheval, faire de l'équitation, voilà. J'avais équestre, de l'équestration, mais je savais que ça marchait pas, donc de l'équitation. Vous pouvez aller faire de l'équitation histoire de gagner une compétence de plus. Et eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir attendre le jour de la chasse traditionnelle. Et le duc va vous enseigner un petit peu l'art de la chasse traditionnelle Villani. Et vous allez partir avec lui, par la suite, chasser en forêt. Alors, et c'est là que le fun commence, parce que Tinéa Fabre, la planète sur laquelle vous êtes, c'est un petit peu une planète zoo qui pratique la survie du plus fort. C'est-à-dire que le duc, lui, il va capturer des trucs, il fait venir des espèces sur sa planète, il les balance là-dedans, et puis démerdez-vous. Ce que ça donne, c'est que c'est une véritable, c'est un musée des horreurs, si vous préférez. Il y a plein, plein, plein de créatures qui n'ont rien à faire là, et qui sont absolument toutes affreuses, toutes plus affreuses les unes que les autres. Hein. Et je vous présente par exemple l'ombre qui tombe, voilà, surnommée comme cela parce que quand elle tombe sur vous depuis un arbre, elle tombe sur vous, elle vous bouffe, elle vous enveloppe, voilà. Littéralement, c'est son nom, son vrai nom, c'est l'enveloppeur, le Gisagi enveloppeur, un truc comme ça. Et donc, ça vous bouffe alors que c'est tombé sur vous. Il y a des saloperies comme celle-là, mais aussi plein d'autres. Voilà, je vous mets quelques exemples. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous partez à la chasse du Shakuzarpi, mais c'est une espèce que vous connaissez mal finalement, et qu'on connaît assez mal. Il y a une organisation sur la planète sur laquelle vous avez capturé l'animal, qui s'appelle le SUSAG, qui faisait des petites expériences, des petites recherches dessus, parce qu'ils ont remarqué que ces animaux-là avaient un comportement un peu étrange en ce qui concernait leur reproduction. Déjà, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont ovipares, donc ils pondent des œufs, mais ils pondent des œufs dans les nids des autres animaux. Et la petite particularité qu'avait remarqué Soussac, c'est que les autres animaux n'ont pas l'air de s'en rendre compte ou de s'en soucier plus que ça. Pourquoi? Parce que, en fait, le Shakuzarpi, c'est un animal qui est psionique. Et il arrive à convaincre les autres créatures de faire ce que lui veut. Donc il arrive à les convaincre qu'il faut protéger l'œuf du Shakuzarpi, alors que c'est pas du tout l'œuf de la créature qui l'a pondu à la base. Ce genre de choses. Ce qui fait que dans cette forêt, le Shakuzarpi a commencé un petit peu à manipuler les autres animaux. En tout cas, vite fait, on vous en parle très rapidement. C'est un petit peu un point sur lequel je vais revenir. On vous en parle un petit peu rapidement que ça pourrait se produire. Et après, c'est simple. Hein. Une fois que vous avez surmonté les quelques difficultés qui pourraient se présenter à vous et la faune agressive, vous allez trouver un Shakuzarpi qui est apeuré. Et je vous laisse décider de ce que vous voulez faire par la suite. Est-ce que vous voulez laisser le duc le tuer? Est-ce que vous voulez empêcher cette chasse, ce qui serait un petit peu étrange maintenant que vous en êtes là, puisque vous avez fait tout ça pour rien, littéralement. Mais à vous de voir ce que vous voulez faire avec le Shakuzarpi. En tout cas, le duc, lui, il est venu pour sa chasse traditionnelle, et je vous rappelle que durant cette chasse, eh bien, vous n'avez pas le droit d'utiliser d'objets technologiques. Donc c'est vraiment vous et vos, comment dirais-je, et vos fusils un petit peu archaïques, quoi. Il n'y a pas de communication possible, ce genre de choses.
L'aventure se conclut ainsi. Le duc, s'il est content, va laisser à vos joueurs le superbe Starling et vous repartez vers d'autres aventures dans les étoiles. Voilà, donc une aventure qui n'est pas, elle n'est pas extraordinaire, il n'y a pas 50 milliards de choses qui se passent, mais elle est assez simple et facile d'accès. Il y a plein de choses qui sont intéressantes pour les PJ, puisqu'ils peuvent récupérer leur premier vaisseau, ils peuvent voir comment est-ce que fonctionnent les voyages stellaires dans Traveler, comment fonctionne la maintenance d'un vaisseau, rencontrer un monde qui est hostile, avec des créatures endémiques à ceci, et donc qui changent complètement de ce que eux peuvent connaître. Avoir aussi quelques petites notions, on va dire, d'astronomie, avec cette planète qui monte toujours la même face, et une autre étoile qui vient dégeler. Ça peut être aussi intéressant de voir ce genre de truc. Bref, c'est très dépaysant, je dirais. On a moins l'habitude de ce genre d'aventure. Donc ça, c'est un point que je trouve très intéressant. Par contre, alors toute la première partie, je suis oui, 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 très bien, donne-moi plus. Mais après, moi je trouve que ça se gâte. Je trouve que ça se gâte parce que, bon, on fait tout le voyage, ok, il faut gérer, ça c'est intéressant, gérer le biome dans la cage, tout ça, ok, d'accord, très bien, on peut faire quelques expériences aussi dans le laboratoire. Mais une fois qu'on arrive sur la planète du Duc, là, il manque un truc. Manque un truc parce qu'après c'est juste partons à la chasse à la bébête, tuons-la et voilà. Et ça, moi, bon, déjà je suis pas chasseur, j'aime pas le concept. Donc ça me dérange un petit peu de monter une expédition pour aller massacrer une pauvre bête qui est apeurée. En plus, on vous le dit dans le scénario que la bête est apeurée, elle s'est réfugiée dans le terrier ou le nid d'une autre créature et elle est là, apeurée. Et donc, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. Pour moi, l'invasive species de l'aventure, ce n'est pas du tout le Shaku-Zarpi. Pour moi, c'est tout simplement l'humain, le Villani qui vient et qui eh bien, la capture pour la mettre sur une planète. Cette pauvre bête n'avait rien demandé. Voilà, c'est mon petit côté un petit peu amoureux de la nature qui parle. Mais ça m'embête un petit peu. Et pour revenir plus en avant sur mes regrets un petit peu sur cette aventure, il y a plein de bouts qui vous sont donnés et pas exploités. Les pouvoirs psioniques, l'aventure n'en fait pas grand-chose. On dit qu'elle peut manipuler l'esprit d'autres animaux. Pour moi, ce serait le moyen de défense parfait pour se protéger de la chasse, ce genre de choses, voire même attaquer les humains qui l'ont sorti de la planète. Donc attaquer le palais, tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait rouler l'aventure. Mais dans l'aventure de base, tout ça, bah, c'est pas là. C'est pas là et ça manque un petit peu de. Bah, il faut qu'il se passe un truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour la faune, je trouve qu'elle est, oui, c'est une rencontre possible quand on part à la chasse, mais ça reste, vous avancez dans la forêt, on jette le dé, ok, j'ai fait tel résultat, ils vont rencontrer telle créature. Je trouve ça un peu plate. Ouais, la rencontre en tablé aléatoire sans qu'il se passe vraiment des choses intéressantes à côté. Je trouve ça peut-être un peu plat et pas super inspiré. Alors que si le Shaku-Zarpi est en mode il faut que je me venge, il faut que euh, comment dirais-je, que je fasse payer aux personnes qui m'ont emmené là ou ce genre de choses, je trouve que déjà ça a un petit peu plus d'intérêt. Que le chasseur devienne la proie, ça peut aussi être très intéressant, hein. Vous allez à la chasse à l'animal et finalement c'est l'animal qui vous chasse directement ou indirectement en utilisant d'autres créatures. Je trouve que c'est déjà plus intéressant, selon moi encore une fois. Mais selon moi, c'est quand même mieux. Donc il y a toute cette deuxième partie que moi je trouve un petit peu plate. Là où la première, j'étais vraiment très content. C'est à cause de la première que j'ai voulu faire jouer l'aventure. Je l'ai fait jouer à un groupe de débutants Traveler. Et ben, je trouvais ça très bien. Et dès qu'on est arrivé à la seconde partie de l'aventure, je trouvais ça beaucoup plus plat. Et j'avais raison à ma lecture. Et ça s'est confirmé en jeu. C'est pour ça que j'ai modifié les trucs. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a un autre point qui vous est donné un petit peu dans l'introduction de l'aventure, c'est que dans ce sous-secteur de Périte, eh bien, il y a une tradition Villani. Les Villani est un peuple qui a dû lutter pour survivre dans l'ancien temps. Ils n'ont vraiment pas eu une implantation facile. Et bah, ils ont une émission, les Shigili. C'est comment dirais-je, un type d'émission où on prépare de la nourriture. Comment préparer telle ou telle nourriture. Et c'est un peu Maïté, si vous préférez, pour les plus français d'entre vous.
les émissions culinaires. Mais il y a un type de show encore plus apprécié qui s'appelle les Shimiruki, Shimiruki, qui sont des shows un peu plus complexes où vous devez présenter comment est-ce qu'on va préparer un animal pour ensuite en faire des plats. Et ça vous est juste balancé comme ça dans la présentation du sous-secteur de Périte. Alors bon, c'est intéressant, mais on n'en fait rien. Et moi je trouve ça génial parce qu'on est on est dans une mission qui consiste à aller chasser un animal et on vous dit, il y a un show télévisé qui vous montre comment préparer un animal. Moi, chez moi, 1 plus 1, ça fait 2. Bim, j'ai mis ça en place. Donc, j'ai changé quelques trucs à l'aventure. Parce qu'il y avait un autre point que je trouve un peu dommage. Le moment où vous arrivez sur la planète et vous allez chasser la bestiole, eh ben, il se passe pas grand-chose en fait. Si jamais vous arrivez à l'heure, eh ben, il se passe pas grand-chose. Vous arrivez, vous prenez la bête et vous la mettez dans votre vaisseau. Et moi, je trouvais qu'il manquait un petit peu de compétition dans l'histoire, un groupe de chasseurs, quelque chose. Voilà, je voulais un petit peu aussi que mes joueurs, ils aient un petit peu ce côté action, pilotage de vaisseau, tout ça. Surtout que c'est un vaisseau qui rentre aussi dans l'atmosphère, donc je voulais un petit peu gérer tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on est en plein dans un Shigili Shimirkurki, et c'est pour ça que le duc veut capturer la bestiole, parce qu'en fait, c'est ce qu'il veut présenter pour gagner le concours. Voilà, enfin le concours, l'émission, si vous préférez. Je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant d'amener aussi des traditions Villani à l'intérieur de tout ça. Et donc, j'ai fait accompagner l'équipe enfin, pas accompagner, mais à chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit, donc au Statioport, il y avait une équipe de télé qui prenait leurs interviews. Quand ils ont débarqué sur la planète, il y avait une équipe de télé qui les a interviewés aussi, en disant qu'il y avait l'équipage adverse qui est arrivé déjà un petit peu plus tôt qu'eux, voilà. Et en fait, le but d'aller chasser cette créature, c'était pour l'émission. Et c'était le premier qui la chasserait. Et ensuite, comment est-ce que vous allez préparer, quel plat vous allez préparer avec tout ça. Voilà, donc j'ai mis en place un espèce de concours culinaire au milieu de toute cette aventure, histoire de donner un petit peu plus de piquant. Et évidemment, l'autre équipage, eux, la jouaient pas totalement fair-play, puisqu'ils tendaient des pièges, ils ont tendu des pièges à l'équipage de joueurs, ils se sont fait attaquer dans leur vaisseau, tout ça, histoire d'amener un petit peu plus d'action. Après, c'est un groupe avec lequel je voulais tester pas mal de petites choses de Traveler, c'était quasiment dans mes premières parties ou presque. Donc je voulais comme ça amener différents concepts, pouvoir faire du combat dans Traveler, voir comment ça se gérait, donc c'est pour ça que j'ai amené tout ça. Mais je trouve que ça a amené quelque chose, ça a amené un petit côté concours, un petit côté, voilà, vite, faut se dépêcher, on va être en retard, on va perdre. Le duc, voilà sa motivation profonde, parce que sinon c'est juste un riche qui veut s'amuser. Ce qui est une motivation peut-être réelle de riche, mais je trouve que c'est un petit peu trop couru d'avance. Donc je voulais comme ça faire rentrer le côté traditionnel Villani à l'intérieur de cette aventure. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur Invasive Species, un bon scénario, pas un très bon scénario, mais un bon scénario quand même, si vous voulez débuter Traveler. Lisez-le, ça pourrait vous donner des idées, même si vous ne le faites pas jouer, ça vous montrera un petit peu comment est-ce qu'on gère tout ça. Et puis écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. En attendant, abonnez-vous, rejoignez le Discord si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!